Petits, ils veulent qu'on fasse une vidéo de leur plateau dinette. Alors depuis ce matin, ils nous font à manger. Vous nous avez fait quoi de bon à manger, les garçons? Et c'est pour qui tout ça? C'est pour maman? C'est pas pour maman? C'est pas pour maman et papa? C'est celui-là pour maman? C'est maman, papa. D'accord. Bon, bah, on va se régaler avec tout ça. Super. C'est Poupounet et maman, papa. Eh ben, on va bien manger, hein. Merci, les garçons. Hein. Coucou, j'espère que vous, ça va bien. En ce dimanche, écoutez, on fait aller, hein. Voilà, on fait aller. Puis voilà, quoi. On essaie, en tout cas, de penser à autre chose, hein, que tout ce cauchemar, là. Et puis là, demain, du coup, demain, je vais avoir 2-3 petits coups de fil à passer, là. Et puis là, on va voir, là, comment ça va se passer pour la suite. Voilà. Par rapport à notre futur déménagement, etc. Enfin, voilà. Il y en a beaucoup qui me disent recoucou, moi et mon spot du futur millénaire. Du coup, par rapport aux questions là que vous m'avez posées là sur l'histoire de la CAF, là, que le mec il a réussi à se faire payer quasiment 14 000 balles d'un coup. Et d'ailleurs depuis, donc en fait, je vous explique là, du coup depuis là hier là qu'on a découvert ça. On s'est quand même pas mal renseigné et par chance dans mes abonnés, il y a des personnes qui ont travaillé à la CAF. Donc en fait, là nous on l'a su hier, on a eu la notification internet hier. Donc hier soir on était samedi. Du coup vous doutez bien que moi j'ai pas pu appeler la CAF, hein, parce que on l'a su hier soir. Donc je vais les appeler demain à la première heure. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce monsieur a fait des papiers en notre nom propre. Donc a usurpé notre identité pour avoir ce rappel d'APL. Alors, les questions qui restent. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais les propriétaires, ils ont le droit d'être payés sur leur compte. Oui, en fait, c'est même pas ça la question, en fait. Ça, on s'en claque complètement, parce que c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que nous, on n'a jamais fait de demande d'aide au logement pour cette maison. Preuve à l'appui, encore une fois. Monsieur a eu, là, le 25 janvier 2025, un rappel de presque 14 000 € pour une période allant de mai 2023 à octobre 2024, sachant qu'en mai, on n'était même pas ici. Et sachant qu'en plus, tous les versements CAF se font interméchus, c'est-à-dire que le mois de juin est payé en juillet, le mois de juillet est payé en août, août est payé en septembre, etc. Donc, ce qui veut dire qu'en plus, il a même menti sur les dates sur nos dates de présence dans le logement, parce que notre bail commençait au 1er juin. Comme vous voyez là sur le screenshot que je vous ai mis là de mon compte CAF, où là je vois que donc il a touché cette somme-là il y a quelques jours, le 25 janvier 2025, donc c'est 13 000 et quelques euros. C'est un rappel donc d'aide au logement pour de mai 2023 à octobre 2024. Sachant que depuis octobre 2024, monsieur touche 800 € d'aide au logement. Donc c'est pareil, donc on s'est aperçu de tout ça hier. On a eu une note. En fait, moi le compte CAF, j'y vais jamais dessus, puisque comme je vous dis, comme on a le droit à rien, je m'y connecte pas, sauf quand je reçois quelque chose. Donc là, j'ai eu la notification pour comme quoi le paiement, voilà, la régularisation de votre aide au logement a été effectuée sur le compte d'un tiers machin. J'ai reçu une notification pour me dire ça. C'est pour ça que je suis allée voir. Et donc on s'est aperçu qu'en plus depuis octobre 2024, monsieur touche 800 € par mois d'aide au logement. Alors les questions qu'on se pose, c'est déjà, en fait, comment il a fait déjà pour faire la demande d'aide au logement? Parce que l'aide au logement, les nominatifs, donc il faut que toi, en tant que locataire, tu en fasses la demande. Effectivement, le propriétaire, lui, a un volet à lui à remplir dans le formulaire. Et il est possible, donc, effectivement, de choisir de verser l'argent sur le compte du propriétaire ou sur le compte du locataire. Mais quoi qu'il en soit, la demande doit être induite par les locataires. Donc, premier problème. Parce que dans les faits, nous, on n'a jamais demandé cette aide au logement. Quand je dis la preuve, là, il a dû la demander, il a fait une demande, là, avec le rappel, etc. Parce que là, il vient de toucher cette grosse somme. Et en plus, comme je vous dis, il touche 800 € tous les mois d'aide au logement, nous revenant à nous, normalement. Donc, ça veut dire qu'il a dû utiliser des documents personnels nous appartenant. Les mêmes documents, je pense, que nous lui avons remis pour monter notre dossier de locataire, puisque forcément, quand vous louez un logement, vous donnez des papiers pour justifier de vos revenus, de votre état civil, etc., etc. Donc, il a dû utiliser ces documents-là, enfin, je vois que ça, pour usurper notre identité, pour faire cette demande d'APL. Et en fait, quand il a fait cette demande d'APL, il a forcément rempli le document en notre nom propre et donc signé à notre place.
Donc là, moi demain, la CAF, évidemment, les premières questions, ça va être quand cette demande a-t-elle été faite, et je veux une copie. Parce que ce que je trouve fou, c'est que ce qui est fou, c'est que je n'ai même pas été avisée du dépôt de cette demande. Moi, je pensais quand même qu'en tant que locataire, en tant qu'allocataire, ils te préviennent. Si tu fais une demande, enfin, tu reçois un accusé de réception de demande ou je sais pas quoi. Là, non. Là, non. Là, j'ai été notifiée hier de ce versement qu'il a eu il y a quelques jours. Parce qu'il n'y a même pas une semaine qu'il l'a eu, cet argent. Donc, ça veut dire que c'est une demande qu'il n'a pas fait il y a des lustres et des lustres. Donc, il sait très bien ce qu'il a fait. Et là, je comprends pas, encore une fois, que la CAF ne fasse pas plus de vérifications que ça. Parce que, en gros, quelqu'un qui a des pièces justificatives de tes ressources, comme un propriétaire, du coup, hein, de ton état civil ou quoi, de ton identité, peut faire usurper ton identité comme bon lui semble, comme il vient de le faire, là, en fait. Donc, demain, évidemment, moi, je vais demander la copie. Je vais évidemment stipuler que je n'ai jamais fait cette demande d'aide au logement. Que cet argent, en plus, comme sur toute cette période, on lui a donné énormément d'argent, les loyers ont été payés plein pot, il n'a pas à toucher cet argent. Donc je ne comprends pas déjà comment ils peuvent verser autant d'argent que ça à quelqu'un, sans même vérifier que les principaux intéressés, à savoir les locataires du logement, soient déjà au fait de cette demande, parce que finalement, ça veut dire que cette personne qui a traité cette demande d'aide au logement, elle nous a jamais vu physiquement, elle nous a jamais eu au téléphone. Donc je voudrais bien savoir en fait comment ça s'est passé. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça s'est passé. Si la demande elle peut être faite sur internet ou pas, si ça a été fait par papier. Enfin, en tous les cas, il a fait cette demande à notre place. Et effectivement, comme je vous dis, le volet à remplir par le propriétaire. Il y a un volet, oui, dans ce document à remplir par le propriétaire, où là, tu peux demander le versement sur son compte ou quoi. Mais en tous les cas, la demande pour l'initier, c'est les locataires qui doivent l'initier. Et là, encore une fois, nous, là, hier, on est tombé de 20 étages encore. Hein. Donc ça, affaire à suivre demain. Donc j'appellerai la CAF demain matin et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me dire parce que là, je suis quand même estomaquée, quoi. Je suis sur le cul. Et le mec, il a cru de te dire, ça fait 19 mois, ils n'ont pas payé leur loyer. Ça fait 19 mois qu'on est dans la maison déjà. Hein, j'ai déjà mis plein de preuves d'argent qu'on lui a versé, hein, des 10 000 euros, des 1500, des machins, parce qu'on a versé de l'argent d'avance. Mais en plus, quand je vous dis, on a payé des travaux dans la maison, parce que monsieur n'avait pas les moyens de les faire. Alors qu'on avait déjà versé plus de 10 000 euros d'avance de loyer pour réserver la maison quand on l'a visité. Donc, c'est quand même incroyable, quoi. Et le mec, il manque pas de culot, quoi. Mais c'est un truc de fou, il est né avant la honte. Mais qui s'inquiète pas. Qui s'inquiète pas, je m'occupe de lui. Je m'occupe de son cas, aucun problème. Concernant l'intrusion qu'il y a eu hier soir chez nous. Donc, oui, on va devoir déposer plainte, mais contre X. Parce que on se doute bien, hein, que c'est quelqu'un... Enfin, que c'est lui, on s'en doute bien. Le mec, en plus, j'ai vu que notre adresse partout, me menace. Vous avez vu les menaces de mort que j'ai reçues. Vous avez vu les menaces de mort que je reçois. Il crée faux compte sur faux compte pour en plus se mettre lui-même des commentaires. Enfin, en gros, il se commente lui-même. En gros, il fait des faux comptes et il commente un de ses faux comptes avec son autre faux compte. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Vu qu'il fait des posts violents, diffamatoires et très agressifs envers nous. Comme je vous l'ai partagé à multiples reprises et que vous avez d'ailleurs vous êtes très très nombreuses à signaler et tant mieux. Donc en fait, il s'auto-commente en disant faut lui foutre le feu, faut la tuer, faut ci, faut ça, enfin. Voilà, donc concernant cette intrusion hier, nous, on nous a dit qu'on pourrait déposer plainte contre X. Parce que même si on sait que c'est lui, on peut pas le prouver. Donc voilà, ce sera contre X. Et nous, on a un système de vidéosurveillance, enfin d'alarme et tout. Et devant, on avait une caméra. Mais le truc, c'est qu'aussi la loi interdit, quand vous avez installé, en fait, t'as pas le droit de filmer, vous savez, l'allée, l'impasse, en fait, où les gens circulent, où tu peux, voilà, en gros, c'est la voie publique. T'as pas le droit de filmer ça. Donc, en fait, la caméra, faut que ça soit vraiment orienté sur ton pas de porte. On en avait une, et là, quand il y a eu vous savez, il y a eu une tempête, enfin, on a eu des grosses intempéries il y a quelques jours, et elle est tombée, elle a pété. Enfin, d'après Alex, elle est réparable, mais elle est tombée avec le vent, elle a cassé. Et donc, il faut qu'il la répare. Mais en tous les cas, comme il me dit, de toute façon, vu l'angle dans lequel elle était, c'est même pas sûr que la personne en aurait pu la voir, en fait, à la cam. Voilà, dans tous les cas, elle a un détecteur de mouvement quand tu passes devant. On en a derrière aussi. On en a derrière dans le jardin aussi. Donc, celles-là, elles sont fonctionnelles parce qu'elles sont à l'abri. Mais c'est vrai que celle-là, elle a pas bien vécu l'intempérie la semaine dernière, quoi. Donc voilà, quoi, bien relou, tout ça, bien relou. Donc Alex, là, il va voir pour la réparer. Si c'est pas réparable, ils vont racheter une. Parce que celle-là, c'est nous qui les avions achetées. Et sinon, pour l'intérieur, vous savez, on a un dispositif Nexecure, là, d'alarme. Voilà, mais ouais, c'est génial, quoi, c'est super. Super.
On vit juste un cauchemar, mais c'est génial, quoi. C'est super. On n'en peut plus, mais tout va bien, quoi. Donc là, de toute façon, là, demain, voilà, j'ai quelques coups de fil à passer relativement importants. Là, de toute façon, on va avoir une décision à prendre dans les prochains jours concernant le déménagement à venir en Espagne. On va voir ce qu'on fait, comment on le fait et quand. Donc, évidemment, on va venir au courant et aussi de tout ça, là. Toute cette merde encore, là. Parce que là, ouais, c'est... Waouh. C'est quand même... c'est surnaturel, quoi. C'est de la science-fiction, c'est pas possible, quoi. On n'en peut plus, clairement, on a ras-le-bol. Bref, mon portable a planté, donc je vous disais, ouais, que pour l'enseignement, voilà, la problématique première hein, qui est la nôtre, donc c'était justement de s'assurer que les enfants puissent terminer leur année scolaire en cours. Donc on sait que voilà, on a trouvé une plateforme pour de l'enseignement en visio à distance pour les quelques semaines ou quelques mois, on verra là, de la fin de l'année scolaire, s'ils ne vont pas au bout de leur année scolaire ici. Donc ça déjà c'est un poids en moins. Après pour tout le reste, voilà, c'est aussi beaucoup de... Voilà, c'est beaucoup de soucis, c'est angoissant, c'est fatigant, éprouvant, éreintant, on n'en peut plus là, franchement on en a plein le cul. On se rend compte qu'en plus, comme je dis, procède de la même façon avec tous ses locataires. Il fait les mêmes dingueries à tous ses locataires, il n'y en a pas un à qui il n'a pas fait une dinguerie, quoi. C'est de la folie. C'est de la folie et ce mec est complètement fou. De toute façon, c'est... Voilà, après ça part dans les menaces et machin et trucs. Comme je veux dire, les preuves, vous en avez déjà transmis beaucoup. Vous en avez vu beaucoup dans les stories. Que ce soit les mails, quand il m'a demandé de l'argent, les virements que je lui ai faits, enfin... Les menaces, on vous a déjà partagé beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses. Hein, comme je vous dis, il y en a à foison, c'est pas ça qui manque. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, le mec, il a aucune limite dans l'ignominie de ses agissements, en fait. Il est ignoble dans tout ce qu'il fait, quoi. Et encore ce qui s'est passé hier soir, quoi. Mais on va où, là? C'est quoi, ça? Et en plus, moi, cette maison, franchement, j'arrive même plus à y vivre, parce que pour moi, tout... Elle a fait, là? Ah bah elle a tout C'est une blague, là? En 3 minutes, elle a fait quoi? Non, putain, elle m'a tout éclaté mes produits, là. Ah, c'est quoi? Mais touche pas, c'est les produits à maman. Elle m'a tout foutu par terre, la gosse. Appuie pas dessus, attends, laisse faire. Oh là là. Non, touche à rien. Oh non, putain, non, je Il y a vais le bouchon, non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas Non, c'est pas un pot. Non, mais Maïla, t'as pas le droit de toucher au maquillage de maman, ça oui, c'est bah, non. T'en aurais moins, moi elle le toucherait pas. Hein. Non, mais, alors t'es quoi, je vais l'envoyer jouer avec tes montres, hein, puis avec tes produits à toi, tu veux, mon gars? Attends, ça, Elle va pas être ravie si tu la mets dans le parc. Vas-y, Regarde, elle y retourne en plus. Là, vous rangez là. Ah non, mais là, Ah, bah, non, là, j'ai plus les ça. boules, là. Mon petit Dédé, il m'a encore fait à manger. Tu prends soin de ta maman, toi. Regardez-le, mon petit chat. Il vient de sortir de la douche direct. Il me fait à manger. Tu m'as fait quoi de bon, alors? Dis-moi, qu'est-ce qu'on va manger? Ça. C'est quoi ça? Et ça. Et c'est quoi tout ça? Dis-moi. C'est les œufs et le chocolat. Et Des patates. œufs, du chocolat. Ça Non, c'est pique. pas une patate. Ça, c'est du citron. Oui, ça pique. quoi? C'est du citron. Et ça. Ça, c'est le couvercle d'une casserole. Oui. Ok. Et quoi d'autre? Et ça. Ça, c'est quoi? Fraise. Une fraise, oui. Et ensuite? Et ça, c'est quoi, là? Œufs. Non, ça oui, c'est un Banane. œuf. Voilà. Donc, maman, elle mange tout ça? Moi, je vais me régaler, hein. Merci, mon petit Dédé, hein. Je pense beaucoup à ta maman. C'est gentil que ta maman m'a vu, hein. Merci, mon amour. Miam, miam. Oh, j'ai très faim, en plus. Bon appétit. Bon, bah, faut encore que je mange. Maman, elle a pas assez mangé. Ce qui me ramène encore un plateau. Et toi aussi, maintenant. Charles aussi. Oui. Ah, maman, elle mange quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que je vais manger? C'est ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, mais C'est quoi? ils rond. Citron. Regarde la bouche à maman. Citron. Citron. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je mange d'autre? La fraise. Une fraise. Une fraise. Regarde la bouche à maman. Fraise. Fraise. Très bien. Ensuite, ça c'est quoi? Là. Un verre. Oui, là c'est un verre, enfin, c'est même une tasse. Mais là, ici, là, le fruit orange, c'est quoi là? Ici, là. Vert. Là, le petit fruit orange. Oui, c'est quoi ça? Moi, c'est pas. C'est un abri. Non, c'est pas un macaron. Voilà. Abri. Voilà, abricot. Exactement. Maman, elle mange tout ça? Oui, ça. Et donc, là, il y a quoi? Ça, crêpe.
Ça, c'est une crêpe, c'est une gaufre même. Enfin, elle est en quelle forme? C'est quoi la forme? Ah, C'est quoi la forme? C'est Je quoi sais ça? pas. C'est un? un macaron. Non. La gaufre, mais la forme, c'est quoi quand tu les dessines? C'est quand tu les dessines pour maman à l'école. Oui. C'est quoi que tu dessines à côté? En rouge. Voilà, un cœur. Oui. C'est moi du coup. Ça, c'est quoi alors? Cœur. Alors ça, c'est un quoi? C'est un Macaron. macaron. Un macaron. Ça, c'est un gâteau. Ça, c'est un gâteau. La banane. Et une banane. Entendu. Alors, ici, on a quoi à manger? Avec. J'ai un peu le même menu que tout à l'heure. Alors non, ça, c'est le pichet. Comme quand on met l'eau et Pichet. le sirop à table. Avec. Une petite tasse. Comme quand on boit le café. Ça, c'est la tasse. Ensuite, on a quoi d'autre? Les œufs. Les œufs. C'est pour fermer. Léna, petite madame, tu me refais tes bruits bizarres là que tu me fais là. Elle nous fait des bruits là. Des onomatopées là. Voilà, ah bah oui. Alors ça, c'est le cri de porte-moi. Je veux des bras. Tu fais? Comment tu fais? Oh là là. Oui, bon, allez, vas-y. Allez, vas-y. Hop. On te porte comme d'hab. Alors toi, hein, vraiment. Comment tu fais? Ton... je sais pas quoi là, tu nous fais des onomatopées incroyables. Tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais tes bruits là? Comment elle fait? C'est vrai, elle fait des bruits bizarres. Tu sais, c'est un truc de dingue, qu'est-ce qu'elle nous a fait là? Pendant 5 minutes, elle faisait des bruits, elle faisait... je sais pas quoi, elle nous fait des trucs de fou. Qu'est-ce que tu nous fais, ma belle? Ça, c'est mes cheveux, ça, c'est mon serre-tête. Non? Pourquoi tu veux tout arracher ce qu'il y a sur moi? Non, madame. Non, madame. Non, madame. Non, petite madame. Non, madame. Non, madame. Bon, madame, tu me laisses tranquille? Tu laisses mes cheveux tranquilles? Tu laisses mes cheveux tranquilles, petite louloute? Oui. Bisous, maman. Bisous. Mouah. Bisous. Mouah. Bisous, maman. Coupounette. Bisous, maman. Mouah. Bisous. Oh, petit amour. Tu veux jouer avec tes frères? Voilà, elle va râler parce que je la pose. Voilà, cette petite madame. Ah, c'est bon, elle a trouvé des potes pour y jouer. Attendez. C'est bon, t'as trouvé des potes pour jouer? Vous jouez avec Maïna? Vous jouez avec elle? Par contre, si tu peux... Charles, tu peux juste éviter de t'asseoir sur sa table de jeu. Puis Maïna, si tu peux éviter de... Elle recommence. Elle me lâche plus, ça y est. Regarde, il va jouer avec toi, tes frères. Par contre, juste Charles, toi, tu t'assois pas sur sa table de jeu. Et toi, ma cocotte, Maïna, tu ne... Et toi, Maïna, tu ne fous pas en vrac leur petit plateau qu'ils ont fait. Ah ouais, Maïna, elle est dans une période où faut tout le temps l'avoir... Hein? Faut tout le temps l'avoir dans les bras. Tout le temps. Genre, elle m'agrippe. Si elle me voit... Bah, de toute façon, elle me voit tout le temps. Mais dès qu'elle me voit, c'est, vous voyez, elle arrive... En mode, elle me râle dessus, et elle me saute dessus, elle me lâche plus, elle s'agrippe. Faut tout le temps que j'ai dans les bras. Voilà, elle recommence. Bon, après, c'est normal. C'est un processus normal dans le développement du bébé. Donc, ma foi, cela doit se faire et se passer. Hein, ma belle? Ah oui, le truc qui fait... Comme ça, là, il s'arrête plus, t'as vu?